Et voilà les petits copeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un colis qui vient des États-Unis. Donc comme vous devez vous en douter, dans ce colis se trouve une petite paire que j'ai fait venir du coup des États-Unis comme je vous l'ai dit. J'arrivais pas à la trouver en France, enfin du moins à un bon prix, ou alors c'était des fakes. Voilà, donc j'ai décidé de la faire parvenir des États-Unis et puis au moins vous aurez mon expérience. Avant toute chose, si vous me découvrez dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, voilà, activer la cloche, c'est hyper important. Et puis venir me suivre sur les réseaux, surtout Instagram où on communique beaucoup avec la communauté. Donc c'est _coppers_. Également cette vidéo est en partenariat avec l'entreprise La Semelle. Donc si vous ne connaissez pas La Semelle, je vais vous faire une petite introduction sur qui est la marque. Et puis après je vous présenterai le produit qu'il m'a envoyé. Donc tout d'abord son fondateur c'est Alan, voilà, il a 30 ans, il habite à côté de Paris. Il collectionne les sneakers depuis qu'il a 16 ans. Mais voilà, sa passion est déjà apparu lorsqu'il avait à peine 11 ans, donc voilà, ça a commencé très tôt. Depuis 2017, il faisait déjà des sol swaps. Donc le sol swap, c'est le fait d'interchanger deux semelles de deux sneakers différents. C'est-à-dire que par exemple, quand on a une Air Max One voilà, qui est ancienne avec un upper nickel, mais juste la bulle d'air par exemple qui est cassée, bon, on va prendre une autre Air Max One avec la même shape, enfin la même semelle. Et puis on va du coup l'interchanger pour pouvoir avoir le upper ancien avec une toute nouvelle semelle et donc une chaussure toute neuve. Et donc il y a un an, il a décidé de se consacrer du coup à son entreprise, il a quitté son CDI et aujourd'hui il ne fait pas du coup que des sol swaps. Il fait du bespoke, donc les bespoke c'est en fait des créations de nouvelles chaussures. Avec par exemple, il pourrait très bien faire une Jordan 1 Travis Scott violette, admettons, enfin en fait c'est selon la demande du client. Et il fait aussi des porte-cartes et des portefeuilles, du coup inspirés des plus belles sneakers actuellement sur le marché. Et donc il m'a envoyé ce produit qui est un porte-carte, donc inspiré de la Jordan 1 Travis Scott. Donc un très beau produit que je vais vous présenter, donc voilà, qui était livré avec cette petite carte. Donc voilà, vous pourrez voir avec son petit Instagram, La Semelle. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description vers son entreprise. Donc ces petits porte-cartes, alors par exemple celui-ci vaut 60 €. Alors bon, c'est pas un petit prix, là on est quand même sur un bon petit budget. Mais déjà c'est du made in France, donc ils sont faits et confectionnés par lui-même avec du cuir qui provient, je lui ai demandé, donc soit de France soit d'Hollande, donc on est sur des cuirs au maximum européen. On n'est pas sur des cuirs voilà, qui proviennent de Chine ou autre continent. Vous avez la possibilité du coup de personnaliser aussi, enfin de lui faire une demande particulière. C'est-à-dire que sur son site, il n'a pas fait toutes les sneakers qui existent. Si jamais, je sais pas, vous voulez un porte-carte couleur Chicago ou bien une low, enfin une Travis Scott low avec Fragment, bah pourquoi pas, vous pouvez lui demander et je pense qu'il pourra répondre à votre demande. Donc pour vous présenter le produit, là, on a le petit souche, on a les empiècements, par exemple celui-ci représente la semelle, là ça représente du coup les lace locks, on a aussi là le col de la chaussure qui est représenté avec le heel tab, donc voilà c'est vraiment bien foutu. On a de ce côté-ci, voilà des petites coutures, donc voilà ça fait vraiment très artisanal et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et de ce côté-ci, on a du coup son logo, La Semelle. Donc si je le prends sur cette carte, on voit bien le logo La Semelle. Mais donc du coup, sur le porte-carte, on le voit moins bien. Donc si jamais vous voulez voir, je me suis muni de quelques cartes. Donc j'ai pris voilà, des vieilles cartes qui servent plus à rien. Hop, donc on met en fait la carte comme ceci. J'essaie de vous montrer au maximum. Alors attendez, tac, hop, comme ceci. Et ici, on a un petit bouton. On a juste à l'enclencher. Et hop, ça sort. Et du coup, c'est hyper simple, hyper pratique. Moi, quand je vois que j'ai un portefeuille comme ça qui est énorme avec des pièces dont on ne sert plus vraiment aujourd'hui, on est souvent avec de la carte et on paye tout le temps en carte bleue pratiquement. Donc voilà, vous voyez la différence. Il y a une nette différence en termes de largeur. En termes de grandeur, on est à peu près à la même grandeur. Mais voilà, ça donne un truc assez simple, voilà, quand vous allez en soirée ou dans un endroit où vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser de liquide. Et donc vous vous munissez ce petit porte-carte qui pourra vous être très utile. Après voilà, il y en a plein d'autres qui font des porte-cartes du coup, mais par exemple tout noir ou des choses comme ça. Mais lui, je pense que c'est le seul à faire ce genre de porte-carte inspiré des sneakers. C'est bien pour ça que je vous le présente. Je vous présenterai jamais des produits qui ne sont pas en adéquation avec ce que je vous présente moi-même sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'est vraiment un produit made in France, artisanal. Ça fait vraiment plaisir que des créateurs français se mettent à faire de nouvelles choses. Donc voilà, moi je serai toujours là pour les pousser
vers le haut. Et d'ailleurs, je lui ai demandé si on pouvait avoir un petit code promo pour la communauté si jamais il y en a qui voulaient s'en acheter un. Et il m'a gentiment donné du coup un petit code promo, donc ça sera, je vous le mets ici, Coppers en majuscule 10. Donc vous aurez voilà un petit 10%, ça fait passer de 60 € à 54. Après voilà, il fait d'autres choses, mais vous pouvez de toute façon le contacter par message sur Instagram. Il se fera un grand plaisir de vous répondre. Et voilà, maintenant on va passer au déballage de la paire. Je sais que vous êtes impatients de la voir. Donc tout d'abord pour vous dire où je l'ai acheté sur Instagram. Du coup, vous avez des resellers sur Instagram qui viennent des États-Unis par exemple. Et donc cette paire, je l'ai achetée à Two Time Kicks. Il y a aussi The Prime Time Footwear où le YouTuber SwiftKicks achète pas mal de ses paires, il me semble. Enfin, j'ai vu pas mal de ses stories avec ce reseller sur Instagram. Je vous donnerai le prix à la fin parce que comme ça, je vous mettrai le prix StockX pour que vous puissiez voir la différence du prix que j'ai payé grâce à ce reseller et du prix par exemple chez StockX. Déjà avant toute chose, faites vraiment attention quand vous achetez chez des resellers. Faites attention à leur notoriété, faites attention que ce soit des gens très sérieux. Parce que moi c'est vrai que j'ai envoyé quand même en PayPal comme si c'était entre amis, 450 € à peu près. Voilà, faut être serein, faut avoir des nerfs solides et il faut être vraiment sûr. Moi je sais qu'il y avait c'est un abonné qui m'avait fait la passe D qui avait vu la paire dans sa story. Et donc il avait déjà commandé chez lui, donc je savais que c'était quelqu'un de sérieux. Et voilà, il a que des gros bangers, de la Travis, de la Off-White et tout. Donc voilà, je savais que c'était quelqu'un de sérieux, mais faites vraiment très attention. D'ailleurs, j'aimerais plus tard faire une vidéo où je vous présente les techniques pour savoir et pour être sûr que votre paire est une vraie. Donc voilà, par exemple, quand vous achetez surtout sur Vinted, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je pense fortement que ce sera la prochaine vidéo. Beaucoup me demandent comment je fais pour acheter par exemple sur Vinted des paires et que ça soit pas fake. Donc voilà, je vous donnerai toutes mes astuces et puis on va passer au déballage de la paire. Et donc pour cette paire, on est avec une box déjà toute noire avec le souche et le logo Nike en rouge. Donc on l'a tout autour de la paire, vous connaissez. Et si vous êtes des connaisseurs, vous savez que c'est la petite paire designée par Peter Moore en 1985 avec le coloris Chicago, c'est-à-dire la Jordan 1. Et voilà, on fait péter le couvercle et devinez laquelle c'est. Eh bien c'est la Jordan 1 Mocha. La voici, franchement je suis hyper contente de l'avoir en main. Vous pouvez pas savoir à quel point je la voulais, c'était l'un de mes grâles. Je suis hyper content de l'avoir. Vraiment, ça fait très plaisir de enfin obtenir un graal. J'avais jamais mis aussi cher dans une paire. Et là, franchement, j'en suis pas déçu. C'est une paire très quali et puis bah, voilà. Mais donc voilà, je suis sûr que c'est une authentique. Donc, pour cette paire, pour ceux qui ne la connaissent pas, alors on se retrouve avec déjà une midsole un peu crème. Alors, elle n'est pas blanche. Elle est plutôt d'un blanc cassé avec une petite outsole toute noire. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, elle est DS, il y a toutes les étoiles. Elle est impeccable. Ensuite, on a un upper avec par exemple le mudguard et les empiècements ici en cuir qui sont noirs. Avec un souche noir. La particularité de cette paire, c'est donc son talon avec son col et son heel tab qui sont faits en nubuck de couleur mocha, donc un coloris entre le marron foncé et le vert kaki. Donc voilà, c'est très beau, très agréable au toucher. Donc normalement pour les lacets, on a des lacets noirs qui sont dessus avec voilà des lacets. Alors eux, ils sont un peu blancs, ouais, plus blancs, vous voyez. Là, on est sur des lacets crème et là, on est sur du blanc. Donc on voit quand même la différence. Donc j'ai choisi de mettre des lacets crème parce que je trouve que voilà, couleur mocha café avec le crème, ça ressort de... C'est juste le combo parfait, vous voyez. C'est comme la petite Travis Scott avec les lacets roses, c'est un truc de fou. Et bah la mocha, c'est les petits lacets crème. Avant toute chose, pour que je mette les choses au clair, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui disent que la mocha, c'est la Travis Scott du pauvre. Alors déjà, à ce prix-là, on n'est pas sur une Travis Scott du pauvre. On est quand même sur une paire qui coûte 500-600 €. C'est quand même un prix exorbitant pour une paire. Cette paire là elle est bien différente de la Travis Scott et moi je vais vous expliquer pourquoi je préfère cette paire à la Travis Scott, mais il y a aussi des éléments que je préfère chez la Travis Scott. Donc déjà on va parler des éléments que je préfère chez la Travis Scott. Sur la paire de Travis Scott, on est sur une paire du coup totalement en nubuck mocha. Donc ça serait pour moi le petit défaut de cette paire, c'est-à-dire très fragile. Là, on est sur un mudguard en cuir noir, donc beaucoup moins fragile que du nubuck.
Et voilà, la Travis, elle a eu le côté innovant du souche inversé, donc avec un souche comme ceci, avec sur le talon le Cactus Jack. Et puis voilà, ici il y avait les petites inscriptions blanches, Cactus Jack et tout. Donc voilà, elle a quand même des détails assez fous avec la petite poche et tout. Donc ça, c'est les éléments que je kiffe sur la Travis. Mais sur celle-ci, ce que je trouve fou, c'est, je sais pas, enfin les trois couleurs qui s'associent à la perfection. On a voilà, un petit noir devant avec un petit mocha derrière. Donc c'est une paire bicolore, moi je kiffe ça. J'aime pas quand c'est totalement tout d'une même couleur. Sauf si vraiment c'est tout gris, par exemple, comme la Jordan 1 London que je vous ai présenté. Mais là, on serait sur une paire, vous voyez, si admettons elle était toute blanche, avec juste tout ça en noir, c'est pas fou. La Travis reste quand même une très belle paire, mais c'est vrai que voilà, ce côté bicolore et puis surtout en fait la résistance de la paire qui est bien plus résistante finalement que s'il y avait eu du nubuck partout. Donc voilà pourquoi. Je kiffe vraiment cette paire et puis bah, son prix quand même 3 fois moins cher je pense que la Travis Scott. Donc voilà, elle est quand même plus accessible. Et donc pour le prix, je l'ai payé du coup 450 $, auquel il a fallu ajouter 25 $ pour les frais de transport, donc par UPS. Ensuite, j'ai ajouté 15 $ pour l'assurance pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème à ce prix-là. Franchement, je n'étais pas à 15 $ près. Ça fait un total de 490 $ pour une somme approximative. Voilà, ça va être du 440-45 €. Donc déjà, c'est un énorme prix. Mais si on regarde les dernières ventes sur StockX, on s'aperçoit qu'à ma taille, elle s'est vendue à 538 €. Sans compter du coup les frais de StockX, les frais d'envoi, là on peut rajouter facilement 60-50 €, donc on serait presque à 600 €. Encore c'est la dernière vente qu'il y a eu parce que juste avant on voit bien le moins 50 €. Donc juste avant il y a eu une paire qui s'est vendue 50 € plus cher, donc normalement 588 € si je ne me trompe pas, donc on est à presque 600 €. Ah ça commence voilà, vraiment à piquer. Donc voilà, pour un état DS, une paire authentique, franchement je pense que j'ai fait une belle affaire. Et au moins je vais pouvoir en prendre soin et la faire perdurer dans le temps le plus possible. Je pense que je vous ai tout dit sur cette paire, mettez-vous bien à l'aise. On est parti pour le zoom de la paire. Voilà le petit zoom sur cette Jordan 1 Mocha. Comme vous devez vous en douter, je vous ai concocté des petits outfits. Voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut, t-shirt, sweat, couleur Mocha les gars, vous allez kiffer. On perd pas de temps, on y va.
Et voilà, j'espère que vous avez kiffé les outfits. Tout sera en description concernant les items que je porte dans la vidéo des outfits. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, voilà, activer la cloche, c'est super important et je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez chaque jour. J'espère également que la marque que je vous ai présentée, du coup la semelle, sera une découverte pour vous. D'ailleurs, je te remercie encore Alan pour ce produit qui est vraiment génial. Également, n'oubliez pas de me dire si ça vous intéresse vraiment que je fasse une vidéo du coup sur comment Lady Jake des paires, voilà, comment ne pas se faire arnaquer sur Vinted. Je pense que ça peut être une vidéo fort intéressante, surtout pour les nouveaux. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne semaine. On se retrouve très vite. Ciao, ciao la team!